bienvenue sur le Journal du Geek, donc c'est Anne encore, et donc là on est en présence du Galaxy S2, et non Galaxy S4.2,7, je sais pas quoi, bref. Donc voilà, c'est le successeur du Galaxy S qu'on connaît bien, et donc on est en présence toujours de Maxime qui va nous présenter ce Galaxy S2. Donc voilà, Galaxy S2, donc comme l'a dit Anne, successeur du Galaxy S. Donc c'est un produit qui aujourd'hui est le produit le plus fin du monde, 8,49 mm. Et en fait, finalement, il y a un truc qu'on dit chez Samsung, c'est more with less. On peut en faire plus avec moins. Donc on a un produit qui est vraiment ultra fin, qui apporte le 8 mégapixels par rapport au Galaxy S, qui va être avec une mémoire de 16 Go. Ce produit-là, il apporte aussi le NFC, qui est un avantage par rapport au produit. On est sur Gingerbread, avec une toute nouvelle interface Samsung. Et on a pas mal de caractéristiques qui vont être rajoutées. Typiquement, on a une application qui s'appelle Chat On, qui est un messenger entre tous les produits Samsung du marché, y compris les produits non smartphone. Donc un peu comme c'est un messenger BBM Samsung. De BlackBerry. Un messenger Samsung, mais l'avantage, c'est vraiment que tous les produits Samsung sont compatibles. Donc ça sera une application que les autres qui ont déjà des smartphones Samsung pourront télécharger. Exactement, pourront avoir. Donc bien sûr, donc il y aura des applications Java pour ceux qui sont sur les produits qu'on appelle feature phone, donc non smartphone. Donc ça c'est l'interface que je pense que vous avez déjà pu voir. Pareil, un peu comme sur Honeycomb, finalement on a cet effet de profondeur, de relief, puisqu'on a par rapport à un Galaxy S, on a le fond d'écran qui est conservé même quand on est dans les applications, ce qu'on n'avait pas avant sur Froyo. On a toujours accès à ces 4 touches de menu ici. Et niveau l'écran, là, c'est quelle taille Donc là, on est sur du Super AMOLED Plus. L'écran, il fait 4,3 pouces. Donc l'avantage du Super AMOLED Plus, on consomme encore moins de batterie, on a encore plus de luminosité. On a toujours un contraste exceptionnel qui aujourd'hui est inégalé parce que l'AMOLED a le meilleur contraste au monde. Et on a un écran encore plus fin, ce qui explique que le produit est aussi plus fin qu'un Galaxy S. Donc on intègre aussi pas mal de hubs, vous l'avez vu à la présentation hier, donc le Social Hub qu'on conserve, qu'on a encore amélioré. Vous avez Music Hub qui fait son entrée où il y a plus de 10 millions de titres téléchargeables. Vous allez avoir Game Hub pour la partie jeux vidéo. Et la partie Media Hub, voilà. Readers Hub, pardon, celui que j'avais oublié, pour la partie lecture que vous aviez déjà sur le Galaxy Tab. Donc on vient intégrer dans un smartphone. Et du coup, on parle de hubs, ce sont des stores qui sont différents du market, c'est en complément du market. C'est en complément en fait. L'idée par exemple de Music Hub, c'est qu'on télécharge sa musique directement sur son produit et qu'ensuite on la conserve pour soi, c'est sa musique à soi. Et c'est en complément parce qu'aujourd'hui sur le market on ne peut pas entre guillemets acheter de musique. Là vous avez vraiment un hub qui est complètement intégré et qui est notre. Mais pareil, du coup, que devient le Samsung App? Alors Samsung Apps c'est conservé. Alors Samsung Apps c'est pour les produits Android, c'est un application store qui vient en complément de l'Android Market pour nos applications Samsung. C'est-à-dire que ça nous permet de faire nos mises à jour, ça nous permet de promouvoir nos applications Samsung. Et typiquement quand Music Hub doit être mis à jour, ça passe par le Samsung Apps. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on conserve Samsung Apps sur ce produit-là. Sinon après c'est le vrai application store de Samsung sur nos produits Bada. Pour ceux qui veulent voir les écrans d'accueil, toujours paramétrables, 7 par défaut. Exactement, donc là si on veut, celui-là il est bien plein. On a toujours le pinch to zoom, hop, on va aller là. De la même manière, donc là c'est une présentation un petit peu différente puisque on a cette partie qui vient se mettre en bas alors qu'avant elle venait sur le milieu de l'écran. On peut changer son wallpaper, on peut choisir ses shortcuts, bien sûr toujours créer ses dossiers, choisir un widget. Et pareil, la liste des widgets, au lieu d'arriver au milieu de l'écran, on la voit là. Avec la petite animation que vous voyez là. Ah oui, il y a déjà. C'est là. Donc ça fait partie des applications qu'on a rajoutées aussi, que vous avez peut-être vu hier. Donc il y a un voice translator, désolé, plus de batterie. Donc le principe c'est qu'en reconnaissance vocale, on puisse faire une traduction. On a une partie voix qui est faite aussi avec Lingo,
Donc, du coup, en voiture, on va pouvoir tout faire juste avec la voix, donc on va pouvoir appeler, on va pouvoir envoyer un SMS, envoyer un mail, demander à écouter de la musique. Et de la même manière, il va nous lire ce qu'on va recevoir. Donc c'est ultra facilitateur, notamment en voiture, parce que justement c'est là où on a besoin d'être concentré, de ne pas avoir les mains sur le produit, on fait tout avec la commande vocale. Ok. Bon. En termes de design, on a fait le tour ici. Il est vraiment très fin. On peut le comparer par exemple à un Galaxy, à un Nexus S par exemple. Vous pouvez voir qu'il est vraiment très fin. Et il filme en HD. Et il filme en Full HD. Il lit et il filme en Full HD 1080p. Et au niveau du clavier virtuel, on est toujours sur du swipe? Ouais. Toujours sur du swipe. Il y a toujours du swipe, il y a toujours un clavier Classique. Google classique. Je crois qu'on a fait le tour. D'autres questions? Merci. Disponibilité peut-être? Ah oui, disponibilité pour l'été. Pour l'instant, il n'y a pas de mois, c'est un peu tôt pour donner un mois précis, ça dépend des développements et du référencement opérateur. Et par contre, au niveau du processeur justement, c'est quel processeur? Parce qu'on parle du nouveau processeur de Samsung Orient, je crois, qui serait dedans, ou du Tegra 2 du coup. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit arrêté. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un dual-core qui sera cadencé à 1 GHz. Ça, c'est sûr et certain. Bon, je crois que c'est bon. Merci beaucoup Maxime. Avec plaisir. Et à très bientôt sur le Journal du Geek. Merci.